Première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 20. Je lis. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, si quelqu'un dit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Il y a même des gens qui sont pas forcément chrétiens au même sens que nous, on pourrait peut-être l'entendre. Ouais, j'aime Dieu, bon, ça me dérange pas, oui, je crois que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses, ok, d'accord. Mais c'est pas dans la croyance que nous révélons réellement qui nous sommes. C'est pas ça, la croyance, voilà, les gens croient en tant tas de choses, ok, même ils peuvent croire en Dieu. Mais là où Dieu nous attend, là où il y a réellement une résonance par rapport réellement à notre attachement pour Dieu, à son amour, à sa grâce, à ses promesses, à sa parole, à son esprit, eh bien, ça va être dans nos rapports les uns avec les autres. Puisque dans la parole de Dieu, il est clairement dit de ne pas haïr, hein, et que Jésus est venu apporter ce message d'amour inconditionnel. Et donc, voilà. Bon, quelqu'un dit « j'aime Dieu ». Ok, voilà. Bon, voilà, ça définit pas vraiment les critères. Mais si on regarde un peu plus près, eh bien, si cette personne qui est en train de dire « j'aime Dieu », mais qu'il est en train de haïr un tel ou un tel, oui, celui-là, il a fait ci, il a fait ça, oui, je le hais, ok. Eh bien alors, sa parole, sa définition première de dire « j'aime Dieu », eh bien, c'est un mensonge. Parce que c'est pas possible de dire « j'aime Dieu », parce que quand on aime, eh bien, on respecte. Voilà, dans un couple, quand... vous savez, si un mari ou la femme, il n'arrête pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais qu'il est insupportable et qui dit n'importe quoi, ça va avoir aucune valeur. Et c'est la ruine pour ce couple. Parce que ce ne sera que des paroles. L'amour, ça se construit tous les jours par des petits détails. Et c'est pas celui qui va dire je t'aime toute la journée qui va avoir gain de cause. Ouais, ça c'est la séduction, ça dure pas. Hein. Mais celui qui va réellement aimer en acte, pas seulement en parole, eh bien ça va se voir et ça aura une différence. Donc ben, c'est ce que Jean il dit. Hein. Donc menteur, celui qui dit j'aime Dieu, et puis en fait dans la réalité il aime personne, il est en conflit avec tout le monde, il n'arrête pas de se disputer avec les uns et les autres. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité spirituelle là qui rentre dans ce texte, c'est si nous n'aimons pas les personnes que nous voyons, que nous côtoyons, que ce soit les gens de la famille, des amis, collègues, même des frères et des sœurs. Donc on les voit, on les rencontre de différentes manières. Si on les, c'est pas une histoire seulement de ne pas aimer, mais de haïr. Parce qu'encore des fois on peut supporter les autres. Ouais, bon, ok. Hein, moins je le vois, mieux ça, je me porte. Il y a des relations comme ça. Il n'y a pas de haine. Bon, ok. Bon, voilà. Mais la haine, c'est autre chose. La haine, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je me souviens avoir rencontré une personne qui sortait de prison et il m'avait expliqué que la haine était rentrée en lui. Il avait vu la haine rentrer en lui. Il avait laissé la haine rentrer en lui contre sa femme qu'il avait trompée. Et après, il avait tué quelqu'un. Voilà, il avait tué l'amant. Hein. Ce qu'avait fait cette femme était mal, mais ce que lui, il a fait, c'est pas mieux. Hein. Voilà, faut pas non plus... voilà. Et donc cet homme m'a dit, quand je suis allé en prison, la haine, j'ai laissé venir la haine en moi. Donc celui qui a la haine pour les gens qu'il connaît, qu'il voit, qu'il côtoie, ceux avec qui Dieu nous dit de ne pas être dans la haine, eh bien, alors, il y a une réalité spirituelle, c'est que c'est absolument impossible de haïr nos frères et sœurs, une personne, parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu.
Donc quand on hait quelqu'un, on haït l'image de Dieu. Donc c'est lui qui nous a créés. Par amour, oui, peut-être il y a des gens pénibles, il y a des gens difficiles, il y a des gens insupportables. Oui, il y a des choses qui sont difficiles. Mais la haine, c'est spécial. La haine, c'est vouloir la destruction de l'autre, c'est vouloir la mort de l'autre, c'est vouloir réellement qu'il lui arrive des choses mauvaises. Vous voyez, la haine, elle se nourrit de plein de choses. Ça peut être violent. On voit aujourd'hui, nous sommes dans un monde violent. Les gens n'hésitent pas à se faire justice d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que des... D'ailleurs, mon épouse me disait, c'est une particularité, par exemple, de toutes les séries, les films, qui encouragent à la violence, à la haine, au règlement de compte. On vit dans un monde qui est profondément haineux et qui propage cette haine. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est pas possible de dire j'aime Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas mon frère et ma soeur, si je n'aime pas les uns et les autres que eux je vois. Parce que même si ces personnes ils ont des problèmes, on peut prier pour eux, on peut peut-être être clair. Voilà, ça n'empêche pas d'être clair, d'être ferme dans certains cas, oui, parce qu'on promet et autres, on est d'accord là-dessus. Mais haïr, c'est quelque chose vraiment de spécial. Je vous invite, frères et sœurs, mes amis, à chasser toute haine, à renoncer à toute haine. Et peut-être, oui, déposer les personnes avec qui c'est difficile et laisser le Seigneur vous guérir et vous conduire. Vous rencontrerez réellement un apaisement dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.